Si tu es dans la vingtaine, que tu as entre 20, 25, même 30 ans, tu as encore du temps pour profiter et éviter de faire des erreurs qui peuvent te ralentir, qui peuvent te mettre mal et qui, si tu ne les fais pas, peuvent littéralement améliorer ta vie. C'est des conseils que je te partage, tu n'es pas obligé de suivre ça, soit tu me crois, soit tu ne me crois pas. Mais si tu as cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un problème que tu veux changer. Donc essaye au moins de mettre en place tous ces conseils et après tu pourras me dire si jamais pour toi ça a marché ou pas marché. Je te laisse les commentaires pour en discuter, c'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter de ça. La première erreur, je sais que c'est vu et revu, mais il fallait que je la mette, c'est de ne pas faire du sport. Faire du sport, c'est limite une obligation, ça devrait être une obligation. J'ai jamais été très sportif et à partir du moment où j'ai commencé la muscu, c'est là que tout a changé. Mais vraiment, tout, soit mon caractère, mes ambitions, ce que je réussissais ou pas, tout a changé. Le sport, pas forcément la muscu, même si honnêtement quand je te parle de sport, je pense que la muscu, les sports de combat, c'est je pense les deux meilleurs sports parce que c'est des sports qui vraiment te permettent de prendre énormément en confiance en toi. Okay, la musculation grâce au physique, les sports de combat grâce au fait de savoir se battre et même en général quand tu fais des sports de combat, tu as quand même un bon physique. Donc ça permet de vraiment prendre confiance en toi. Donc déjà dans la vie, quand tu vas parler à des gens, que ce soit une fille, entretien d'embauche, tous les moments où tu as besoin d'être serein, d'être à l'aise, ça va énormément t'aider. Je ne dis pas que tu vas être 100% à l'aise parce que si jamais tu es quelqu'un de timide, il faut quand même travailler là-dessus, mais au moins ça t'aide un minimum. Okay, savoir que tu as un bon physique, savoir aussi que tu as déjà accompli des choses. Okay, ce n'est pas tout le monde qui a un bon physique et savoir que toi tu as réussi à atteindre un bon physique, que tu as réussi à mettre en place une bonne diète, une bonne routine, que tu arrives à aller t'entraîner chaque jour alors que plein lâche au bout d'un mois, ça te permet d'être beaucoup plus serein dans ta tête et de te dire ok, j'ai déjà accompli ça, donc ça je peux l'accomplir aussi. Tu accomplis beaucoup plus de choses, tu es beaucoup plus, comme je dis, serein, tu crois beaucoup plus en tes capacités et c'est hyper important pour avancer. Okay, sache que dans la vie, tu es souvent tout seul, c'est souvent en fait, oui, je fais ça aussi pour le regard des autres, pour ça, pour ci, pour ça, mais la règle numéro 1, c'est de toi être à l'aise avec toi-même et le sport, ça va t'aider énormément. La deuxième erreur, c'est d'écouter les faux conseils, que ce soit de tes amis ou de tes proches. Ça, c'est une erreur de débutant, c'est une erreur qui est énormément faite, même encore pour moi à aujourd'hui, et je pense que c'est la chose qui peut le plus te ralentir. Ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément les critiques. Les critiques, on pourra y revenir après, mais les critiques, c'est une chose. Là, je te parle vraiment des faux conseils. Les gens qui sont hyper proches de toi, qui veulent ton bien et qui vont donc te conseiller. Okay, des conseils comme ça, on en voit partout. Quand tu commences le sport, quand tu essaies de faire en sorte d'avoir une bonne routine, une bonne alimentation, directement, tu vas avoir les gens qui vont te dire que tu vas trop te restreindre, que c'est pas une vie, que c'est trop compliqué, que ça ne va pas marcher, parce que eux ont essayé, ça n'a pas marché. Et souvent, c'est souvent ça en fait. Souvent, c'est souvent ça, bref. C'est souvent ça que les gens te balancent. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché pour eux, donc ils veulent te faire croire que ça ne marchera pas pour toi. Mais tu ne dois pas te fier à ces personnes-là. Tu dois te fier aux personnes pour qui ça a marché et copier-coller ce qu'ils ont fait. Bien sûr, en l'adaptant pour toi. Alors oui, ils ne veulent pas forcément ton mal, ok, ils font ça pour ton bien parce qu'ils veulent te protéger, ils veulent éviter que tu fasses des erreurs. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils vont te partager leur point de vue. Ils n'ont pas forcément fait les bonnes choses. C'est pour ça que eux, ça n'a pas marché. Et donc, le problème, c'est que si tu écoutes les personnes qui n'ont pas accompli ce que tu vas accomplir, tu vas forcément finir comme eux. Ok, si tu écoutes ton oncle qui a du bide, qui n'arrive pas à perdre du poids et que toi, tu essaies de perdre du poids, si tu l'écoutes, forcément que tu risques de finir comme lui. Okay, si ses conseils marcheraient, il les aurait appliqués et il aurait réussi. Okay, et il ne faut pas commencer à sortir l'excuse de lui, il n'avait pas le temps, tout ça. Ça, c'est des excuses. Okay, suis les personnes qui ont réussi. Écoute les conseils de ceux qui sont là où tu veux être. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Bien sûr, fais quand même attention, c'est pas parce que quelqu'un a réussi qu'il te donne forcément les bons conseils, mais en tout cas, c'est plus vers ces personnes-là que tu dois t'orienter. Okay, et là, je parle juste des conseils qui sont en rapport avec ce que tu veux faire. Okay, par exemple, c'est sûr que des conseils dans la vie de tous les jours, tu peux écouter tes proches et encore, mais comme des pincettes aux conseils. La troisième, et je pense que c'est la plus puissante, c'est d'arrêter de penser au plaisir instantané. Ok, ça fait très développement personnel, mais je te promets que quand tu vas essayer ça, ça va littéralement tout changer pour toi. Le plaisir instantané, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout le plaisir que tu as immédiatement, mais qui ne va te servir à rien dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Oui, c'est une perception différente, c'est quelque chose qui peut être compliqué à mettre en place, tu peux être vite contre cette idée, mais je te garantis que si tu supprimes quelques petits plaisirs qui ne vont te servir à rien d'ici quelques semaines, tu vas économiser énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent pour plus tard. Okay, faut vraiment que tu vois la vie comme un investissement. Je ne te parle pas juste d'investir dans l'immobilier, dans la crypto, des trucs comme ça. Ça, c'est un autre sujet, c'est dans le domaine de l'argent et je ne suis pas là-dedans. Mais
si jamais tu dépenses moins ton argent pour aller faire des choses qui ne te servent à rien, tu vas avoir de l'argent pour faire plus de choses, accomplir des projets, faire soit ton physique, rénover une partie de chez toi dont tu as vraiment besoin pour mieux vivre. Tout ça, ça va te permettre vraiment d'accomplir des choses. Le problème, c'est que il faut que enfin, c'est pas un problème, c'est comment il faut que tu visualises, c'est quand tu vois quelque chose, ok, est-ce que déjà je mérite vraiment ce plaisir? Parce que oui, il faut se faire plaisir, je suis le premier à le dire. Tu vas voir, c'est une des erreurs qui vont être vers la fin. Il faut se faire plaisir. Ok, maintenant, est-ce que tu mérites ce plaisir? Ok, tu as fait une semaine de vacances, tu arrives, au bout d'une semaine, tu te dis vas-y, je me tape un McDo, je vais me faire plaisir. Est-ce que tu mérites vraiment ce plaisir? Ça fait une semaine que tu es en vacances, ça fait une semaine que tu as eu des vacances, tu as repris le taf depuis une semaine, tu as déjà envie de plaisir. Est-ce que tu le mérites? Non, tu ne le mérites pas. Le plaisir, ça se mérite et moins tu en auras, enfin pas moins tu en auras, mais plus tu mériteras ton plaisir, plus en plus tu prendras du goût à l'avoir. Donc c'est hyper important. Ensuite, pour tout ce qui est sorti, tu peux sortir, c'est important de sortir, de se faire kiffer, de profiter. Maintenant, sortir pour faire plaisir à quelqu'un ou pour ne pas passer pour le mec relou qui sort pas, c'est inutile. Parce que non seulement tu ne vas pas profiter, tu vas dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'argent, comme j'ai dit, et surtout tu peux culpabiliser. Tu peux te dire, ok, en fait, j'aurais peut-être pas dû sortir, ça me fait perdre du temps. Je te promets que la sensation de tes potes sortent, toi tu n'avais pas envie de sortir et à la place tu taffes, tu vas à la salle, tu fais ceci, cela qui est important, tu vas te sentir beaucoup mieux. Okay, et dis-toi que tôt ou tard, ces potes qui te reprochaient de ne pas sortir, eux aussi réaliseront et se diront, en fait, deviendront ces personnes-là. Ok, tôt ou tard, les gens vont se dire, ok, je veux pas profiter, en fait, j'ai des projets plus importants et ne sortiront plus. Mais toi, tu auras déjà réfléchi à ça avant. Bon, je parle hyper vite, mais c'est parce que j'ai énormément de choses à te dire et je veux pas que tu quittes cette vidéo. Et surtout, si jamais tu réduis, on va dire, le plaisir instantané et que tu le remets à plus tard, il aura beaucoup plus de goût. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, le plaisir, quand tu le travailles depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, il te fait encore plus plaisir. Tu vois? Parce que tu as travaillé pour. Et en plus, si c'est quelque chose qui met plus de temps à avoir, en fait, pourquoi est-ce que ça donne plus de plaisir? Parce que du coup, il est plus rare. Okay, je te compare le plaisir d'aller au resto, de manger souvent des fast-food. Là, je te parle de souvent. Oui, c'est un plaisir instantané. 10 minutes après, tu auras oublié, ça ne te fera plus aucune sensation. Par contre, si tu serais resté chez toi pendant 6 mois, 1 an, ok, ça peut représenter pas mal de temps, mais pendant ces 6 mois, 1 an, tu développes ton physique, tu manges bien. Et au bout d'un an, le gars qui s'est tapé des McDo, des restos chaque semaine, en fait, il vit comme toi en fait. Enfin, même toi, tu vis mieux que lui. Parce que tous ces restos, tous ces McDo, il les a oubliés, tu vois. Ça, à l'heure actuelle, ça lui permet pas de se faire plaisir. Ça, c'est oublié, c'est du passé. Par contre, toi, c'est 1 an. Maintenant, tu vas profiter encore pendant plusieurs années. Et surtout, tu n'auras même plus envie de taper des fast-food ou des restos à chaque fois. Donc, ton plaisir, ça sera vraiment de construire ton physique. La quatrième erreur, c'est de ne pas investir sur soi-même. Le problème en France, c'est que les gens ne veulent pas dépenser de l'argent. Et encore moins pour eux. Quand tu vas aux États-Unis, bon, je n'ai pas été aux États-Unis, mais je regarde pas mal de gars qui sont aux US et les mecs kiffent dépenser de l'argent pour eux. Ils kiffent déjà dépenser de l'argent tout court, mais ils kiffent encore plus dépenser de l'argent quand c'est pour eux. En fait, ils prennent vraiment l'argent comme un flux. Ils ont compris que l'argent c'était un flux, que ça sortait, ça revenait, ça sortait, ça revenait. Et le problème, c'est qu'en France, les gens veulent garder tout leur argent sur leur compte en banque. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Ok, tu économises, tu mets de côté, c'est très bien. Mais le problème, c'est que cet argent, tu vas le mettre de côté pour attendre la meilleure chose à acheter ou au cas où, pour au final soit ne jamais le dépenser, donc mourir avec, donc ça ne sert strictement à rien, ou alors péter un câble et le dépenser dans une nouvelle voiture qui ne te servait pas à grand chose, ou un truc qui, enfin, en fait tu vas péter un câble et tu vas lâcher au fur et à mesure pour rien. Alors si tu aurais lâché déjà dans un abonnement à la salle de sport, dans un abonnement, une licence pour faire du sport, dans des aliments plus sains, dans un accompagnement, dans un coach, et là je te parle de sport, mais il y a aussi plein de domaines. Moi je suis dans le domaine du sport, donc c'est le domaine que je connais bien, mais il y a plein d'autres domaines pour les gars qui sont timides. Investir dans quelqu'un qui peut t'aider en timidité. Les gens qui ne sont pas confiants quand ils sortent, qui veulent apprendre à se battre. Des coachs sportifs, des coachs MMA, enfin, dans des livres, il y a plein de choses. Même investir sur toi, dans tes vêtements pour avoir un meilleur style, dans plein de choses, mais investir pour toi, pour être mieux dans ta peau, c'est hyper important. Okay, et même en fait, je dis investir, mais même investir tout court. Ok, bon, comme je dis, je n'ai pas une chaîne d'argent, donc je ne suis pas là pour faire le coach en argent.
mais même investir, tu vois, c'est avec la règle que j'ai dit au-dessus, le plaisir instantané, le plaisir différé. Si tu investis sur l'argent, tu décuples ton argent, tu mets de côté, sauf que tu l'investis, c'est exactement la même chose, sauf qu'il prend beaucoup plus en valeur. Tu vois. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante. Et pourquoi je te parle de tous ces points, alors que mon domaine, c'est le sport? Parce qu'en fait, si tu mets en place tous ces points, ça va te permettre de vraiment changer dans ta tête et ça va t'aider à accomplir tes objectifs, même dans le sport. Okay, si à l'heure actuelle, ton objectif, c'est de perdre du poids, c'est un de tes objectifs primordiaux ou prendre de la masse, peu importe, et que tu mets en place ces conseils-là, ta vie va changer, ta perception va changer et donc automatiquement, tu vas faire des actions pour améliorer ton physique. Tu iras moins manger n'importe quoi, tu feras plus de choses que tu manges. Enfin bref, tu vas faire des efforts et c'est ça en fait que je veux te faire comprendre. Si tu veux changer, tout doit changer, ton mode de vie doit changer. Okay, si tu veux changer tes finances et que derrière tu fais rien, tu es un loser, tes finances tôt ou tard reviendront à zéro. Si tu veux changer ton physique et que tu es un loser dans un autre domaine, tôt ou tard ton physique reviendra à zéro. Okay, même au bout d'1 an, 2 ans, tu auras un bon physique, mais tôt ou tard, crois-moi, tu rechuteras. Et ensuite, dernière erreur, ne pas se faire plaisir. Je te l'ai dit tout à l'heure, et là justement je vais pouvoir le développer, il faut se faire plaisir. Okay, j'ai beaucoup de gars en appel qui viennent me voir, qui me disent moi je ne veux pas me priver. Même si c'est le truc de base, les gens ne veulent pas se priver. Et je suis entièrement d'accord. C'est en fait peut-être limite la règle d'or. Ne pas se priver, se faire plaisir parce que si tu ne te fais pas plaisir, tôt ou tard, même si tu as un mental d'acier, tu vas craquer. Et plus tu auras retenu cette frustration, plus le craquage va être intense et risque d'être trop dur à rattraper. Il faut que tu te fasses plaisir. Maintenant, le plaisir peut être contrôlé. Okay, se faire plaisir, c'est vraiment se faire plaisir. Tu vois, comme je t'ai dit, sortir pour discuter. Pour faire plaisir à un pote, c'est pas se faire plaisir. C'est faire plaisir à ce pote-là, tu te rends pas service à toi-même. Profiter ne veut pas dire échouer. Ok, sur Insta et tout, on entend souvent dire que aller en soirée, sortir, c'est échouer. Non, c'est faux. C'est sûr que si tu sors tous les soirs ou toutes les semaines, il y a de grandes chances que tu échoues. C'est pas parce que tu sors que tu échoues, c'est parce qu'en fait, ça montre un peu ta perception, ta vision, et donc il y a de grandes chances que tu sois le genre de mec qui n'a pas accompli tes objectifs. Mais en vérité, si tu arrives à faire l'équilibre entre profiter, sortir et faire attention à toi, faire attention à tout ce que je viens de te dire, tu peux t'en sortir. Okay, maintenant, il faut que tu en sois conscient, c'est que plus tu vas sortir, plus tu vas profiter, moins tu vas pouvoir mettre de temps et d'énergie dans tes projets. Il faut que tu en sois conscient et du coup, plus il y a de chances que tu décroches. Mais se faire plaisir, c'est ok, c'est même hyper important. C'est ce que je dis à tous mes élèves que j'accompagne, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont aidé, j'espère que tu les connaissais pas et j'espère que tu vas les mettre en place. Si tu as regardé toutes ces vidéos et que tu ne mets pas en place ces conseils, je suis désolé, mais vraiment je te comprends pas parce que tu as perdu une dizaine de minutes. Donc fonce appliquer ce que je t'ai dit. Dès maintenant, tu notes sur un papier ce que tu dois mettre en place et tu le mets en place à partir de ce soir, demain, quand tu veux, mais tu me le mets en place. Si jamais il y a quelque chose dont tu n'es pas d'accord ou que tu veux plus de détails, mets un commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Like cette vidéo et abonne-toi. Et